Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Nous bouleversons nos programmes pour suivre les ultimes instants de la 15e Assemblée Générale Ordinaire du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Depuis cette salle du Synode au Vatican, c'est le cardinal Sacco qui s'adresse donc aux participants de ce Synode. Le cardinal Sacco qui est le patriarche de Babylone pour les Chaldéens et qui est président délégué de ce Synode. Nous l'écoutons. E della nostra cultura, perché Cristo ci unisce. Nous sommes venus ici parce que Christ nous a mis ensemble et nous a donné la même mission d'annoncer l'Évangile et servir nos frères et sœurs avec joie et enthousiasme. Toute l'Église catholique était présente au synode par ses représentants. Mais d'une façon toute particulière, il y avait la présence aussi de Saint-Père, le successeur de Pierre. Par sa présence pratiquement quotidienne et son écoute docile et paternelle, son accompagnement, ses paroles prophétiques nous ont aidés à la rédaction de ce document final, même si c'était fatigeux. C'était difficile d'y arriver. Ce sera sûrement un point de départ pour une nouvelle pastorale dans nos différents diocèses. Si nous rentrons chez nous maintenant avec plusieurs idées et des projets pour le futur. Le synode était un don pour nous et pour toute l'Église. Ce que nous avons pensé comme ligne force, nous l'avons vécu avec une prise de conscience, on s'est rendu compte de nouvelles choses. Et cela nous a donné beaucoup de joie. On a été édifiés et transformés au cours de ce synode. Nous avons parcouru un chemin d'écoute, de discernement et d'accompagnement pour nous et ensuite pour nos jeunes et pour tous les fidèles de nos paroisses. Ce chemin, nous l'avons fait avec beaucoup d'amour et de communion sous le leadership de Saint-Père. Saint-Père, vous n'êtes pas seul. Avec tous les évêques catholiques du monde qui nous représentent, nous sommes avec vous. Et on est unis à vous dans une communion pleine. Nous sommes unis par la prière et dans l'espérance. Rappelez-vous qu'il y a des millions de fidèles qui prient pour vous chaque jour et plusieurs hommes et femmes de bonne volonté. Ils vous admirent, aussi bien que vos paroles et vos gestes, pour un monde plus fraternel, où il règne la justice et la paix. Il n'a pas de quoi avoir peur. Il y a un proverbe arabe qui dit, je vous traduis, l'arbre qui porte de fruits, il est frappé par les cailloux. Allez de l'avant avec courage, que la barque de Pierre n'est pas comme celle d'autres barques. La barque de Pierre, malgré les vagues, elle reste solide, parce qu'il y a Jésus dedans. Et lui, il ne la lâchera jamais. Avec vous, avec Jésus, on va au-delà, on peut supérer toutes les difficultés, les souffrances. Il nous donne la force pour... Tout est clair, il n'y a rien à cacher. Nous devons nous rappeler avec beaucoup de fois l'exemple de beaucoup d'évêques, des religieux, et nous devons le rappeler à leur mission. Aujourd'hui, à la conclusion de ce synode, nous voulons renouveler notre amour envers le Seigneur et son Église jusqu'au bout.
Et je vous invite, tous les jeunes du monde, d'élever leur voix et de mettre leur charisme au service pour construire une société plus fraternelle, plus juste, où règne la paix. Je voudrais finir ce bref discours avec une demande au Saint-Père et au Père synodal, à tous les jeunes. N'oubliez pas les chrétiens d'Orient. Si l'Orient si vide des chrétiens, le christianisme perd ses racines. On a besoin de votre soutien, de soutien humanitaire, spirituel, et de votre solidarité, de votre amitié et de votre proximité, jusqu'à ce que la tempête soit finie. Je vous remercie. Monsieur le cardinal et secrétaire général, le sous-secrétaire, Monseigneur Fabio Fabene, et tous ses collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé pour ce synode. Tout a été parfait. Le Seigneur et sa mère nous bénissent et bénissent l'Église. Merci. Voilà à l'instant, donc le discours à l'intervention du cardinal Sacco, et c'est maintenant le secrétaire général du synode qui va prendre la parole, le cardinal Baldisseri, dans cette salle du synode. Saint-Père, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, très chers jeunes, à la conclusion de cette assemblée synodale, je suis vraiment très heureux d'adresser à tous les participants en remerciement. C'était une expérience de profonde communion ecclésiale que nous avons vécue avec la foi et toute l'affection de la part de chacun d'entre nous qui est venu de tous les coins du monde. Dans ce synode, tout le peuple de Dieu nous a soutenus par la prière et accompagnés. Tous les pasteurs unis à vous, Saint-Père, avec des gestes de sympathie, de solidarité. Depuis la toute première annonce du synode, les jeunes du monde entier se sont mis en route pour être proches des évêques, demandant d'être écoutés, entendus. Cette préparation, nous avons expérimenté aussi des moments forts, comme pendant le pré-synode, grâce à tous les échanges qui ont pu avoir lieu grâce à Internet et les réseaux sociaux et tout ce qui a pu avoir lieu encore au cours de cette assemblée. Saint-Père, je voudrais adresser avant tout à eux qui sont ici, les jeunes, pour les remercier par leur présence, de l'apport qu'ils ont amené à ce synode, à leur enthousiasme, les interventions qu'ils ont pu. Ils nous ont montré la fraîcheur de leur genèse, la générosité, la fantaisie. Je voudrais faire interprète des pères synodales et de tous les autres participants et vous les remercier. Saint-Père, merci de nous avoir appelés à Rome pour cette assemblée synodale. Nous nous sentons très proches de vous, Saint-Père, et nous voulons exprimer nous exprimons toute notre affection pour votre ministère. Votre proximité nous a encouragés, nous a donné la force pour vivre ces jours avec beaucoup de sérénité
fatto esperienza. Et nous avons permis de faire l'expérience de cette famille. C'était des jours intenses, pleins d'une réflexion spirituelle, d'importantes contributions pastorales qui nous ont permis de manifester ce visage beau et pluriel de l'Église, présent dans tous les continents. Il Il y a un grand engagement de la part de chacun pour la célébration de ce synode. Je voulais remercier également les 4 présidents délégués, le relateur général, les 2 secrétaires spéciaux, le sous-secrétaire, Fabio Fabene, del Sinodo dei Vescovi, Fabio Fabene, qui ont travaillé beaucoup au cours de ces semaines. Je les remercie, ainsi que tous les autres pères synodaux qui ont fait entendre la voix de l'Église dans cette salle, de l'Église entière. Avec eux, je remercie aussi tous les représentants d'autres églises qui ont mené à cette assemblée un esprit écuménique. Les auditeurs, en particulier les jeunes, qui ont donné beaucoup de vie à ces travaux synodaux. Les experts qui ont offert leurs compétences. Ils sont beaucoup préparés. Et tous ceux qui ont travaillé à différents niveaux pour cette assemblée, tous ceux de la Secrétaire générale, ceux de la presse, les interprètes, les chanteurs, les techniciens, la regia anche qui. Gli interpreti. Les traducteurs. Affidiamo a Maria, confions à Marie, giovane donna e madre della jeune Chiesa, mère de l'Église, l'expérience vécue par nous pendant cette assemblée, pour qu'elle accompagne ce chemin qui nous attend, qu'elle l'aide à porter de l'avant cet esprit missionnaire en chacun d'entre nous, à communiquer au monde. Merci. Voilà, à l'instant, donc le secrétaire général du synode qui saluait les uns et les autres, et de fait, ça fait pendant 25 jours que les pères synodaux et les auditeurs et auditrices ont travaillé à l'exception des dimanches. Et c'est maintenant le pape François donc qui va intervenir au cours de cette ultime séance de travail. Moi aussi, je vais vous remercier. Remercier chacun. Le cardinal Valdiseri, le cardinal Fabene, Monseigneur Fabene, i presidenti delegati, les présidents délégués, relatori, les rédacteurs, i sottosegretari. Les sous-secrétaires, Io ho detto che avevano lasciato la pelle, qu'ils ont donné de leur sang pour le document préparatoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ils les laissent les os. Grazie. Merci. Nous avons vu comment on peut passer d'un texte martyr à une condition martyr. Un document qui a été fait avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de pénitence. Je vous remercie pour le travail de chacun. Et en particulier aux jeunes qui nous ont apporté leur musique ici. La musique, c'est la parole diplomatique pour dire le bruit qu'ils font. Deux choses que je tiens beaucoup à cœur. Je voulais vous dire encore une fois que le synode, ce n'est pas un parlement.
C'est un espace protégé pour que l'Esprit Saint puisse agir. C'est pour ça que les informations qu'on donne sont générales et non pas les détails, les choses les plus particulières, les noms, ces choses-là, c'est de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint travaille. C'est pour ça que c'est un espace protégé. N'oublions pas. C'est l'Esprit Saint qui a travaillé ici. La deuxième chose qui ressort du synode, ce n'est pas un document. Je dis au départ, on a plein de documents. Je ne sais pas si ce document, à l'extérieur, apportera des fruits, mais je sais qu'il doit faire en nous. Il doit travailler en nous. Nous avons préparé ce document. La commission l'a étudié, les mots, l'a prouvé, le document. Maintenant, l'Esprit nous donne ce document pour qu'il travaille dans notre cœur. C'est nous les destinataires de ce document, pas ceux de l'extérieur. Parce que pour que ce document porte du fruit, pour qu'il travaille, on doit prier avec ce document. On doit l'étudier, demander de la lumière, de l'inspiration, mais c'est pour nous ce document. Oui, il aidera aussi d'autres personnes, mais les premiers destinataires de ce document sommes nous. L'Esprit qui a fait tout ce chemin, il revient à nous aujourd'hui. N'oublions pas. Et la troisième chose, je pense à notre mère, la Sainte Mère Église. Les trois derniers points sur la sainteté montrent justement qu'est-ce que c'est l'Église. Notre mère, elle est sainte, mais les fils, ce sont des pécheurs. On est pécateurs tous. N'oublions pas cette expression des pères de l'Église. L'Église est sainte, la mère est sainte, mais elle a des fils qui sont pécheurs. Et à cause de nos péchés, et souvent ça sert à d'autres. On peut voir dans le chapitre de Job, il y a l'autre qui tourne, cherchant justement qui pointer du doigt. En ce moment, il nous accuse de façon très forte. Et cette accusation devient persécution. Comme dit le président, son peuple, en Moyen-Orient, il est persécuté, à l'Orient, mais aussi d'autre part. Ça devient aussi un autre type de persécution, des accusations continuelles. Pour salir l'Église. L'Église, on ne la salit pas. Les fils, oui, on peut les condamner, mais la mère, non. Et là, on est en un moment où on doit défendre la mère. La mère, on la défend avec la prière et la pénitence. C'est pour ça que je demandais, au cours de ce mois qu'on conclut aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai demandé de prier le chapelet, de demander, de prier pour que la mère couvre, aide l'Église. Continuons à le faire. C'est un moment difficile. Parce que l'accusateur, par nos erreurs, accuse la mère. Et à la mère, on ne touche pas. Ça, je voulais vous dire de tout mon cœur, avant la conclusion du synode. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint reportera ce document pour chacun d'entre nous et pour moi aussi, pour qu'on puisse réfléchir ce que ça veut dire pour nous. Merci vraiment à chacun, merci.
Voilà les quelques mots du pape François. Ultime séance de travail donc pour cette assemblée synodale qui cet après-midi a voté le document final paragraphe par paragraphe à la majorité des 2/3 et on l'a entendu. Travail et vote fastidieux, en tout cas plus long que prévu. Ce document final, il va être probablement rendu public. En tout cas, c'est à la décision du pape que cela est lié. Et le pape, vous l'avez entendu, rappelle que les participants sont les premiers destinataires de ce document final. Bien sûr, nous retrouvons la messe demain matin, la messe de clôture à 10h en direct sur KTO et KTOTV.com pour finir ce synode. Et nous finissons donc cette assemblée sur le chant d'action de grâce, le Te Deum. 65. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. C'est la Cappella Sistina che ci guida. Patre, omnis terra veneratur. Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclama. Sanctus. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te prophetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum, Santa confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum filium. Tu res gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturos homine, honoruis tibi virginis uterum. Tu attesteram Dei sedes in gloria Patris. Tergo quesumus tui famuli subveni, os precioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum, Domine,
e benedicere ditati tue. Per singulos dies benedicimus te. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modo speravimus in te. Maria Mater Ecclesiae. Buona cena, buon riposo. Bon appétit, reposez-vous bien. Ainsi s'achève cette ultime séance de clôture du travail de l'Assemblée synodale après cette prière du Te Deum. Merci à nos confrères de Vatican Media et Telepace pour les images, à Yasna Anjos pour les traductions et l'équipe de KTO mobilisée en régie pour vous faire vivre pas à pas ce mois d'octobre connecté au synode. Rendez-vous demain en direct donc sur KTO et KTOTV.com à 10h pour la messe de clôture et 20h40 émission spéciale avec Philippine de Saint-Pierre en direct avec ses invités, le cardinal Lacroix de Québec, le père Cadoré, le maître général des Dominicains, et Émilie Callan, auditrice au synode, pour comprendre les perspectives que trace ce synode et le contenu de ce fameux document final voté aujourd'hui. N'oubliez pas de nous retrouver sur le site internet ktotv.com. Très bonne soirée à vous.